Philippe Vandel. Comment sortir tous les jours un journal sportif quand toutes les compétitions sportives sont annulées ou reportées pour cause de coronavirus? Comment parler de sport quand il n'y a plus de foot, de tennis, de rugby, de cyclisme, de Formule 1, de basket, j'en oublie? C'est la difficulté à laquelle le quotidien L'Équipe est confronté depuis quelques jours. Pour en parler, nous recevons Jérôme Casadieu. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Le week-end approche, normalement c'est le pic des compétitions. Il y a quoi dans le journal L'Équipe ce matin? Alors ce matin, on sort une information concernant le club de Saint-Étienne, où on a aujourd'hui pas mal de tensions entre les deux présidents et actionnaires et l'entraîneur qui est prêt à s'en aller en fin de saison si jamais il n'avait pas ses prérogatives préservées. Je veux dire ce qui m'a amusé, parce qu'évidemment, de l'info, j'ai le journal L'Équipe à la main, évidemment. Ce qui m'amuse, c'est que le président et Claude Puel qui menacent de claquer la porte si le président lui-même ne part pas, ils sont confinés, mais ça ne les empêche pas de s'engueuler au téléphone. Exactement, ils sont même vus le premier jour de confinement à l'Etra, au centre d'entraînement de Saint-Étienne pour s'expliquer là-dessus. Donc voilà, nous on raconte évidemment des histoires comme hier également avec Ronaldinho qui est actuellement détenu au Paraguay en prison pour une histoire de blanchiment d'argent. Donc on va essayer d'alterner entre de l'information, des histoires et puis les conséquences du coronavirus sur le sport qu'on essaie de ne pas traiter tous les jours en une pour offrir une information un peu différente à nos lecteurs. Évidemment, et on sent qu'il y a de la tension pas dans le monde entier, mais en tout cas dans toute la France, y compris dans le monde du sport, parce que votre premier titre, ce sont les bisbilles au sein de la direction et de l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, des Verts, mais le deuxième papier, ça se passe à Angers, Chabannes-Piqueux, l'heure du divorce, ça se passe dans le club d'Angers où il y a des tensions. Le papier suivant, c'est la chute d'un charmeur, un papier sur le PSG, du blues à la maison. Tout le monde du sport est plus que confiné et morose, évidemment. Et ça affecte beaucoup, on le sait, le mental sur les performances sportives. Alors c'est sûr, aujourd'hui les sportifs sont cloisonnés et cloîtrés un peu chez eux. Alors pas tous, on a vu que certains joueurs du PSG ont réussi à prendre des avions privés pour se rendre au Brésil, ce qui est le cas de Neymar ou en Uruguay de Cavani, mais la plupart des sportifs essaient de trouver des moyens alternatifs de rester en forme, puisque dans certaines disciplines, certains sont également confrontés au maintien ou en tout cas à ne pas perdre de poids. Comment font-ils alors justement ? Par exemple, on a des gymnastes qui se sont fait livrer chez eux des chevals d'arçon. On sait que par exemple Renaud Lavillenie a la possibilité de sauter dans son jardin. On va faire un gros reportage aujourd'hui ou demain dans le sud-est de la France avec des tennisman français qui ont réussi, qui ont anticipé, et qui sont dans des villas avec des cours de tennis. Donc on va être avec eux à l'entraînement. Voilà, il y a deux tennisman français qui s'entraînent actuellement. Donc on va essayer de raconter un peu le sport de manière alternative. Vous montrez la préparation olympique, c'est le surtitre, c'est le système D. On voit les archers qui se mettent au vert, on voit Jean-Charles Valadon, par exemple, vice-champion du monde, qui est chez lui en Sologne, qui est avec d'autres archers, et il peut tirer dans son jardin, enfin tirer des flèches. Et Morante, ou Morante, je sais pas comment on dit, c'est Alan Morante. Il espère décrocher la première médaille olympique française en trampoline. Et pardon, le titre m'a fait sourire. Il dit, le titre c'est « J'ai bien un jardin, mais j'ai pas de trampoline ». C'est quand même pas de bol. C'est ça exactement. Là sur la livraison, les fédérations essaient de négocier auprès des pouvoirs publics, via le ministère, la possibilité de venir en aide aux athlètes qui sont censés préparer les Jeux, puisque les Jeux n'ont pas été reportés. Donc a priori, ils devraient récupérer un trampoline dans pas longtemps. Mais oui, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué par exemple pour Teddy Riner, dont on parle aujourd'hui, également, parce que Teddy Riner, lui aujourd'hui, il n'a participé qu'à très peu de compétitions. Donc si demain, il devait être aux Jeux Olympiques, il va avoir un tableau qui sera un tableau compliqué, et puis il a besoin aussi d'avoir de l'activité pour notamment faire attention à son poids. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont compliquées, mais bon, voilà, il y a pire. Il faut être aussi solidaire avec la situation actuelle, et les sportifs peuvent très bien supporter de rester quelques semaines en confinement, comme le dit Claude Onesta également dans le journal du jour. Alors vous dressez une liste des sports où il y a des annulations: athlétisme, automoto, basket, cyclisme, football, golf, handball, rugby, ski, glace, le sport de glace, le tennis, le volley, les autres sports et les sports olympiques. C'est quasiment une page. On apprend que Monaco, le Grand Prix de Monaco de Formule 1 sera annulé. Mais vous parliez de Teddy Riner et de sa préparation olympique. Pour l'instant, les JO au Japon, c'est toujours maintenu, c'est en stand-by, on en est où ?
Ils sont toujours maintenus. C'est à la fois la volonté du gouvernement japonais, mais également de la population japonaise, puisqu'elle est derrière vraiment son gouvernement pour l'organisation des Jeux. Le CIO ne veut pas reporter d'un an les Jeux Olympiques. Donc, ce qui remonte aujourd'hui, c'est notamment il y a Sébastien Coe, qui est le président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui pousse éventuellement pour les décaler légèrement, comme ça avait été le cas en 68 avec les Jeux de Mexico, mais c'est pas encore d'actualité. Pour le moment, les Jeux sont maintenus jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Il y aura des séries que vous allez lancer cette semaine. On va en parler juste après ça. Également, comment ça se passe pour vous concrètement au sein de la rédaction. Et puis l'équipe, c'est du papier, mais c'est évidemment un site internet et une application. On en parle avec vous, Jérôme Casadieu. Culture Média continue. Retour en direct avec Jérôme Casadieu. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe, le quotidien. Sur quel thème seront les séries que vous allez lancer cette semaine, justement plutôt la semaine prochaine, enfin la semaine à venir, quoi? Alors, on lance une série sur la Formule 1 qui est en rebond de toute la polémique qu'il y a eu la semaine dernière autour du Grand Prix d'Australie. Exactement. Non, pas tout à fait. De la protection qui l'AFIA aurait couvert Ferrari sur des dérogations autour de son moteur. Donc on va revenir sur les grandes arnaques de la F1 à chaque fois qu'il y a eu des histoires de cet ordre-là. Donc on va faire ça toute la semaine. On va essayer de faire une série, je dirais, foot et une série hors foot chaque semaine. Donc côté foot, on va raconter un peu Cavani. Voilà l'histoire de Cavani qui devait quitter le club et qui finalement est resté, en est devenu le meilleur buteur. On a lancé également une série sur le boxeur Tyson Fury, l'anglais qui est champion du monde des poids lourds, qui est complètement loufoque. Voilà, donc ce seront des séries qui seront sur 3 ou 4 ou 5 jours. Et puis on l'avait déjà initié avant que la crise du coronavirus nous touche. On était intéressés pour raconter la grande histoire des Pinots à Rennes depuis l'éviction de leur président il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez une rubrique échec dans le journal L'Équipe ? Alors, on n'a pas de rubrique échec. Je veux dire pourquoi je pose la question, parce que c'est les seules compétitions autorisées, puisque ça peut se faire à distance. Tout à fait. Alors, c'est pas les seules compétitions. Vous avez l'e-sport aussi qu'on a traité également aujourd'hui. C'est vrai, le e-sport. Les compétitions d'e-sport qui vont avoir lieu. Donc, on a quelqu'un qui est sur les championnats du monde d'échecs qui ont lieu actuellement et on va les raconter également. Et je sais que ça va vous intéresser parce que vous êtes un grand fan de F1. Ce week-end, on va raconter également le Grand Prix de Bahreïn qui va être disputé par une partie des pilotes, à distance sur un jeu de simulation. Incroyable. Ils ont décidé de le faire. Alors, il y aura quelques autres sportifs aussi qui veulent y participer, comme Gaël Monfils notamment. Voilà. Et il faut savoir que c'est tellement précis que les pilotes, avant d'aller sur un Grand Prix, un nouveau circuit, ils s'entraînent sur des jeux de simulation. C'est quasiment le vrai Grand Prix, l'odeur en moins. Il y a des gens, vous en parlez, que vous envoyez quelqu'un au championnat d'échecs. Il y a des gens présents physiquement au journal, ou est-ce que c'est des numéros réalisés 100% en télétravail et à distance ? Alors, on a réussi la performance d'être à 100% télétravail pour toutes les fonctions rédactionnelles. Ouais. Voilà, il n'y a personne au siège, donc c'est une organisation assez folle qu'on a mise en place. On a travaillé dessus ces 2 dernières semaines. On avait anticipé la règle du confinement qui allait être imposée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait pas un journal de 28, 32 ou 36 pages. On reste sur 24 pages aujourd'hui, avec globalement 23 pages rédactionnelles, parce que sur ce volume-là, on est capable de proposer un journal de très bonne facture. Vous avez des membres de l'équipe touchés par le coronavirus ? On a des soupçons, oui. On a des gens qui ont les symptômes. Donc globalement, il n'y a personne qui a de symptômes graves. Ouais. Pour tous ceux qui ont des symptômes, ils ont la possibilité d'avoir une consultation, une téléconsultation. Et si le médecin les déclare positifs, ils seront en confinement, en quarantaine pendant 14 jours, comme tout le monde. Et est-ce que vous continuez, parce que vous êtes le patron de la rédaction, à envoyer des journalistes en reportage, avec évidemment les précautions qui s'imposent ? Tout à fait. Là, on part en reportage. On envoie une équipe avec donc 2 tennisman qui sont dans le sud-est. On envisage d'avoir 1 ou 2 sujets dans l'Ouest. Donc, évidemment, on prend un maximum de précautions. Un des éléments qui nous a un petit peu freiné, c'est que même si le gouvernement a autorisé les journalistes à pouvoir circuler grâce à leur carte de presse, un certain nombre de forces de l'ordre n'ont pas eu toujours l'information. Donc, on a vu certains de nos journalistes être bloqués parfois, où on leur demandait d'avoir un papier justificatif supplémentaire. Donc, on a attendu, je dirais, 48 heures avant vraiment de redémarrer les reportages. Vous avez parlé de la pagination, elle est un peu allégée, 24 pages, c'est un peu ce que vous faites quand vient l'été, une fois que le Tour de France est passé. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tirage ? Je rappelle que le tirage habituel de l'équipe est conséquent, 185 000 exemplaires quotidiens et 230 000 dans ce qu'on appelle la diffusion payée. Là, vous tirez à moins d'exemplaires, j'imagine.
Oui, entièrement d'exemplaires. Je peux pas vous donner les chiffres exacts parce que je les ai pas en tête, mais pour nous, c'est important de garder le journal en kiosque. On existe depuis plus de 70 ans. On doit ça vis-à-vis de nos lecteurs, même si on sait que nos lecteurs sont empêchés pour la plupart d'aller facilement au kiosque puisque nos déplacements sont limités. Il y a des kiosques aussi qui ont fermé, je pense par crainte évidemment de contamination. Donc on essaie de faire le dos rond et à un moment donné la crise passera et ça redémarrera. Et Jérôme Casadieu, je me suis laissé dire que vous avez fait un effort au niveau du prix du journal. Là, il est à 1,80 ce matin. Il va rester à 1,80 ? Non, il va baisser. On va baisser le prix du journal à 1 euro pour vraiment être attractif pour nos lecteurs. Le but, c'est de leur dire que on pense vraiment à eux. On essaie d'adapter, je dirais, notre offre aussi, et également notre prix à leur problématique actuelle. De la même manière, on a passé l'abonnement numérique à 99 centimes d'euros pendant 6 mois, par mois pendant 6 mois, afin de permettre à certains lecteurs qui peuvent pas se rendre au kiosque, de pouvoir consulter leur journal et d'avoir accès à nos exclusivités abonnés. Donc voilà, ça marche plutôt bien du côté du numérique. Je peux pas vous donner de chiffres encore, si ce n'est que on est sur un coefficient multiplicateur par 5 ou 6 sur les prises d'abonnement en ce moment. Oh non, par 5 ou 6, c'est énormissime. Ouais, c'est plutôt pas mal. Écoutez, c'est un moindre mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai hâte de lire la série sur la F1. Merci Jérôme Casadieu. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du journal L'Équipe qui se trouve en kiosque. Il y a encore des kiosques. Merci.